dear. Thank you. Take a seat. Ladies and gentlemen, the only man Adrian will excuse for being a Wolves fan, it is, of course, rock legend Robert Plant. Vous avez passé du temps à Austin, au Texas. Pour être transparent, je suis Texan, de 5e ou 6e génération. Je suis né et j'ai grandi là-bas. Mais votre expérience m'intéresse. Vous avez déménagé à Austin et y avez vécu un bon bout de temps. Mais de temps. Comment était-ce et qu'en avez-vous tiré? Il est la voix derrière certains des plus grands hymnes rock de l'histoire. Il était le leader de l'un des groupes les plus légendaires de tous les temps, Led Zeppelin. Mais si la musique de Robert Plant continue de résonner à travers les décennies, son style de vie fastueux en dehors de la scène est une histoire à part entière qui mérite d'être racontée. D'un bien immobilier de plusieurs millions de dollars à une collection de voitures de luxe digne d'une rockstar, en passant par une carrière qui l'a rendu célèbre, le parcours de Robert Plant a été aussi extraordinaire que la musique qu'il a créée. Aujourd'hui, au sommet de son art, sa fortune et son héritage sont tout simplement monumentaux. Mais à quoi ressemble la vie d'une des plus grandes icônes du rock? Tous les détails sont dans cette vidéo. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Robert Plant, CBA, musician, chanteur et auteur-compositeur anglais emblématique, a amassé une fortune remarquable de 200 millions de dollars à 76 ans. Sa fortune est en grande partie due à son rôle de membre du légendaire groupe de rock Led Zeppelin, l'un des groupes musicaux les plus influents de l'histoire. Formé à la fin des années 1960, Led Zeppelin est devenu une puissance mondiale, révolutionnant la scène rock et consolidant la place de Plant parmi ses voix les plus vénérées. L'immense succès de Led Zeppelin se reflète dans les ventes fulgurantes de ses albums, estimés à 300 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Leur contribution à l'industrie musicale ne s'est pas limitée aux ventes de disques. Le groupe a également généré des revenus substantiels grâce aux tournées et aux royalties. L'une de leurs chansons les plus emblématiques, Stairway to Heaven, restait un classique intemporel, et son succès a été financièrement gratifiant. En fait, on rapporte que la chanson à elle seule a rapporté au groupe près de 80 millions de dollars de droits d'auteur. Cela témoigne de l'incroyable succès financier de Led Zeppelin, même des décennies après sa dissolution au début des années 1980. Ce succès s'étendait également à ses concerts. Led Zeppelin était connu pour sa présence scénique électrisante, et ses concerts étaient non seulement mémorables, mais aussi très rentables. Par exemple, un concert en 1977 a rapporté 642 000 $, ce qui équivaudrait à plus de 3 millions de dollars aujourd'hui, après ajustement de l'inflation. Ce chiffre illustre à quel point les tournées de Led Zeppelin étaient lucratives, Plant récoltant les fruits de ces événements à succès. Même après la dissolution du groupe, l'influence et les revenus de Led Zeppelin sont restés considérables. En 2022, la fortune du groupe est estimée à 900 millions de dollars. Un chiffre remarquable qui témoigne de son héritage durable dans le monde du rock. L'influence de Plant va au-delà de l'aspect financier. En 2006, il a été nommé meilleur chanteur de métal de tous les temps par Hit Parader, un titre qui témoigne de ses prouesses vocales et de l'impact qu'il a eu sur le genre. De plus, le magazine Rolling Stone l'a classé 15 et sur sa liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps en 2008, une distinction qui conforte sa réputation de chanteur parmi les plus talentueux de l'histoire de la musique. Son classement en tête des chanteurs préférés lors d'un sondage Rolling Stone de 2011 témoigne de l'affection constante des fans pour sa voix et son talent artistique. Robert Plant. Né Robert Anthony Plant le 20 août 1948 à West Bromwich, dans le Staffordshire, en Angleterre, est l'une des figures les plus influentes du rock. Élevé à Halesowen, dans le Worcestershire, aux côtés de sa sœur Alison. De ses parents, Robert, ingénieur civil et ancien soldat de la Royal Air Force, et de sa mère Annie. Plant a manifesté très tôt un amour évident pour la musique. Enfant, il idolâtrait Elvis Presley et, à 10 ans, il essayait déjà d'imiter son style de chant. Après avoir fréquenté la King Edward VI Grammar School for Boys, la passion de Plant pour la musique a pris le pas sur ses études. D'abord encouragé par son père à poursuivre une carrière d'expert comptable, Plant a rapidement abandonné cette voie, quittant l'école après seulement 2 semaines. À 6 ans, il a quitté le domicile familial et s'est immergé dans la scène blues locale tout en travaillant chez Woolworths et Wimpy Construction à Birmingham. Durant cette période, il enregistre 3 singles chez CBS Records et se produit avec plusieurs groupes locaux, dont les Crawling King Snakes. C'est grâce à ces formations que Plant rencontre John Bonham, un futur membre du groupe.
It formed the Band of Joy. Cependant, c'est sa rencontre avec le guitariste Jimmy Page en 1968 qui va changer le cours de sa carrière. Après avoir entendu Plant interpréter Somebody to Love de Jefferson Airplane, Page l'invite à rejoindre son groupe, les New Yardbirds. Ce groupe deviendra plus tard Led Zeppelin, avec Plant au chant, Page à la guitare, Bonham à la batterie et John Paul Jones à la basse. En 1969, Led Zeppelin sort son premier album éponyme, qui atteint la première place du classement. 6e au classement britannique et 10e aux États-Unis. Ce n'était que le début d'une carrière remarquable qui a vu le groupe sortir. Des albums intemporels comme Houses of the Holy, 1973, Physical Graffiti, 1975, et In Through the Outdoor, 1979. Led Zeppelin a également produit des chansons légendaires comme Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Ramble On It Rock and Roll. Leurs albums se sont vendus entre 200 et 300 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait l'un des artistes les plus vendus de l'histoire. Malgré leur séparation en 1980 après la mort tragique de Bonham, Plant, Page et Jones ont continué à collaborer occasionnellement, se produisant même avec le fils de Bonham, Jason, à la batterie. Outre sa collaboration avec Led Zeppelin, Robert Plant a mené une brillante carrière solo. Son premier album solo, Pictures at 11, a été certifié disque de platine en 1982. Ses albums suivants, dont Now et Zen, 1988, triple disque de platine aux États-Unis, ont consolidé son statut d'artiste solo. La collaboration de Plant avec Alison Krauss sur Raising Sand, 2007, a été saluée par la critique et a remporté 5 Grammy Awards. Tout au long des années 2000, il a continué d'explorer de nouveaux territoires musicaux, collaborant avec des groupes comme Strange Sensation et les Sensational Space Shifters. En 2010, Plant et le Band of Joy ont sorti un album qui a été nommé à 2 reprises aux Grammy Awards, suivi de Lullaby and the Ceaseless Roar, 2014, et de Carry Fire, 2017. En dehors de ces albums, Plant s'est également lancé dans de nouvelles aventures, notamment en lançant Digging Deep, le podcast de Robert Plant, en 2019, où il a discuté de morceaux de son vaste catalogue musical, malgré les difficultés liées à la pandémie. Plant est remonté sur scène en 2021, se produisant avec son groupe Saving Grace à Worthing, en Angleterre, avant d'entamer une tournée au Royaume-Uni pour reprogrammer des concerts. Fort d'un tel palmarès, Robert Plant a amassé une fortune colossale et peut désormais profiter d'une vie très confortable. Robert Plant, connu pour son talent musical exceptionnel, était aussi un artiste appréciant les belles choses de la vie, notamment en matière de choix de résidence. Au fil des ans, le célèbre leader de Led Zeppelin a vécu dans plusieurs magnifiques propriétés à travers l'Angleterre, chacune reflétant son amour du confort et de la sérénité. L'une de ses propriétés les plus remarquables, Jennings Farm, située dans le paisible village de Blakeshaw, dans les années 1970, à l'apogée de la gloire de Led Zeppelin, était son domicile. Les archives de l'époque indiquent que Plant éprouvait une grande joie à vivre dans cette propriété de campagne, qui lui offrait la tranquillité dont il avait tant besoin, loin de l'intense rayonnement du rockstar, connu pour son amour de la vie à la campagne et des animaux. Plant semblait s'épanouir dans ce cadre rural, y trouvant à la fois paix et inspiration. Bien que le coût de la vie à Jennings Farm reste flou, on estime que le prix moyen des propriétés dans cette région s'élève aujourd'hui à environ 1,400 €, soit environ 1,700 $. Outre Jennings Farm, Robert Plant posséderait également une propriété dans le prestigieux quartier d'Epping Forest, dans l'Essex, estimée à environ 4 millions de livres sterling. Qu'il s'agisse d'une paisible propriété à la campagne ou d'une luxueuse maison de banlieue, les résidences de Robert Plant ont toujours reflété son goût raffiné et son désir d'intimité. Robert Plant, le légendaire leader de Led Zeppelin, est connu non seulement pour son héritage musical, mais aussi pour les nombreuses maisons qu'il a habitées à travers le Royaume-Uni. L'une de ses résidences les plus célèbres est Brown Ure Hour, une maison de campagne isolée située aux abords de Mackinac, au pays de Galles, construite au XVIIIe siècle. Cette maison rustique en pierre de plus de 140 mètres carrés offre un intérieur simple mais charmant. Malgré sa modestie, l'emplacement de la propriété, loin de l'agitation de la ville et entouré d'un paysage naturel époustouflant,
offrait à Plant un environnement idéal pour la créativité. Dans les années 1970, le cadre paisible de Brown Your Heart a inspiré Plant à coécrire certaines des chansons les plus emblématiques de Led Zeppelin, rendant la propriété légendaire auprès des fans et des historiens de la musique. C'est ici que la magie de titres comme Stairway to Heaven et Going to California a commencé à prendre forme. Bien que la propriété soit aujourd'hui une propriété privée, elle possède une riche histoire liée à un mode de vie durable. Les anciens propriétaires ont préservé cette demeure historique et l'ont exploitée exclusivement à partir de ressources renouvelables, économisant ainsi la somme impressionnante de 160$ par an. Aujourd'hui, les fans de Led Zeppelin peuvent se rendre à Brown Your Heart pour un séjour de détente, avec des prix variant entre 427 et 569$ par séjour. En 2016, la propriété a été vendue 200 livres sterling, témoignant de son importance historique et du charme intemporel de cette demeure inspirante. Maison à Austin, Texas. Le chanteur Robert Plant possède également une charmante propriété à Austin, au Texas. Cette charmante résidence, construite en 1940, allie architecture classique et modernité, offrant une expérience de vie à la fois intemporelle et sophistiquée. D'une superficie de plus de 240 mètres, la maison est baignée de lumière naturelle et dispose d'un éventail d'éléments élégants qui la rendent véritablement unique. L'un des éléments les plus marquants de la propriété est son chaleureux salon, doté d'étagères sur mesure et d'une cheminée chaleureuse. Cet espace élégant est parfaitement relié à une véranda 4 saisons, permettant de profiter du magnifique environnement toute l'année. La salle à manger, dotée d'un puits de lumière, offre une vue panoramique imprenable sur le jardin privé, créant ainsi un cadre idéal pour des réunions intimes ou des dîners animés. L'un des atouts majeurs de la maison est sa vaste terrasse panoramique, qui s'étend de la véranda à la salle à manger. Cet espace extérieur est idéal pour se détendre, recevoir ou simplement profiter du paysage serein. La climatisation centrale est disponible à l'étage, mais la conception de la maison assure une excellente ventilation et un confort optimal tout au long de l'année. La cuisine, déjà fonctionnelle, offre un potentiel de personnalisation intéressant, permettant à son propriétaire de créer un espace culinaire sur mesure. Le niveau inférieur, quant à lui, aménagé, offre un espace de détente privé, comprenant une chambre principale avec salle de bain attenante, un salon familial chaleureux avec des chambres d'amis supplémentaires et une buanderie pratique faisant également office de vestiaire. Entouré de jardins magnifiquement entretenus, de prairies et de bois matures, le domaine offre des vues imprenables en toute saison. Que ce soit au printemps, dans la verdure luxuriante de l'été, dans les couleurs vibrantes de l'automne ou dans le calme paisible de l'hiver. Le paysage est toujours impressionnant. Plusieurs bâtiments annexes, dont un garage indépendant avec atelier attenant, ajoutent à l'attrait de la propriété. Un spacieux hangar à 2 étages peut également être aménagé en studio, maison d'amis ou espace de loisirs. Bien que le montant exact déboursé par Robert Plant pour le domaine reste inconnu, il est évident qu'un investissement important a été consacré à l'acquisition et à l'entretien d'une propriété aussi magnifique. Le dernier prix connu pour le domaine, en 2016, s'élevait à près de 2 millions de dollars, témoignant de son emplacement privilégié et de ses prestations exceptionnelles. Kaz n'est pas seulement une rockstar, c'est aussi un passionné d'automobile. Son amour pour les automobiles classiques et modernes se reflète dans son impressionnante collection, qui comprend certains des véhicules les plus emblématiques de l'histoire automobile. L'une des voitures les plus prisées de Plant est l'Aston Martin DB5 de 1965. Devenu un symbole d'élégance et de performance. Cette automobile exquise, associée à James Bond, est équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne de 4 litres développant, 282 chevaux et un couple de 370 Nm. Avec une vitesse de pointe de 233 km/h et une accélération de 0 à 5 km/h en un peu plus de 7 secondes. La DB5 est une merveille d'ingénierie. Son intérieur, véritable écrin de luxe et de savoir-faire, avec ses sièges en cuir cousu main, son volant cerclé de bois et son tableau de bord en noyer, dégage un charme d'antan toujours admiré. Compte tenu de sa rareté et de son attrait, une DB5 bien conservée peut atteindre plus d'1 million de dollars aux enchères. Un autre ajout fascinant à la collection de Plant est le Range Rover Classic de 1973.
un véhicule qui a joué un rôle essentiel dans la définition du segment des SUV de luxe. Ce Range Rover de première génération associait des capacités tout-terrain robustes à une touche de sophistication. Propulsé par un moteur V8 de plus de 3 litres, il développait 130 chevaux et un couple de 425 lbp, ce qui en faisait un véhicule performant sur route comme en tout terrain. L'habitacle, bien que simple, était fonctionnel et élégant, avec une sellerie en tissu et vinyle pour une durabilité accrue. De grands cadrans faciles à lire et une console centrale avec interrupteur à bascule pour les fonctions tout-terrain. Aujourd'hui, un modèle bien entretenu peut atteindre des prix dépassant les 40 euros pour sa femme. Robert Plant a ajouté un GMC 3100, un pick-up classique des années 1940 spécialement conçu pour le transport de marchandises. Cette bête de somme robuste et fiable est estimée à environ 42 € d'art sur le marché actuel des voitures de collection. Sous le capot, elle est propulsée par un moteur 6 cylindres en ligne de près de 4 litres, développant 92 chevaux et un couple de 174 lbp. L'intérieur est à la fois utilitaire et fonctionnel, avec un tableau de bord en acier, des banquettes en tissu ou en vinyle et un grand volant. Le tableau de bord est minimaliste, avec seulement un compteur de vitesse, une jauge à essence et un compteur amateur, incarnant le côté pratique et sans fioritures des pick-up américains du milieu du siècle. Autre joyau de la collection de Plant, la Chevrolet Bel Air de 1955, devenue une icône du design automobile américain des années 1950, avec son style révolutionnaire, ses performances fluides et son confort de conduite. La Bel Air reste l'une des voitures classiques les plus appréciées. Selon son état, un modèle bien entretenu peut coûter environ 65 € d'art. La voiture offrait le choix entre une boîte manuelle à 3 rapports ou une boîte automatique, Powerglide à 2 rapports en option, permettant une accélération de 0 à 5 km/h en environ 9 secondes. À l'intérieur, la palette de couleurs bicolore, le tableau de bord chromé et le grand pare-brise incurvé créaient une atmosphère animée et élégante, transformant chaque trajet en un moment privilégié. Malgré son amour pour les classiques vintage, Robert Plant apprécie également le luxe et la technologie moderne. Parmi les voitures les plus contemporaines de sa collection, l'Audi A8 est une superbe berline de luxe qui incarne l'ingénierie et l'innovation allemande. Dotée d'un moteur V6 turbo compressé de 3 litres, elle développe 335 chevaux et 369 lbp de couple, offrant un mariage harmonieux de puissance et de raffinement. L'intérieur est un chef-d'œuvre de luxe avec une sellerie en cuir de haute qualité, des touches de bois et des finitions en aluminium. Le tableau de bord regorge de technologies de pointe, notamment 2 écrans tactiles pour la climatisation, l'infodivertissement et la navigation. Avec un prix dépassant les 90 €, l'Audi A8 est un symbole d'excellence automobile moderne. Tout comme sa musique a traversé les décennies et influencé des générations, son choix de véhicule témoigne d'une profonde admiration pour l'histoire et l'avenir du monde automobile. Autre moyen, Robert Plant a toujours apprécié voyager dans le luxe et le confort, que ce soit par mer ou par air. Un exemple notable est sa photo à bord du Swanage Queen, un navire historique de 127 tonnes construit en 1948. Le navire, qui mesure 31 mètres de long et a une vitesse de croisière de 10 nœuds, a ensuite été transformé, bien que le coût du voyage de Robert reste inconnu. En matière de voyage aérien, Plant a longtemps profité du privilège de voyager avec style. Led Zeppelin a parcouru le monde à bord de l'un des jets privés les plus emblématiques des années 1970, surnommé le Starship. Ce Boeing 720p personnalisé, initialement conçu pour transporter jusqu'à 5 passagers en configuration standard, appartenait au chanteur Bobby Sherman. Il l'a acquis en 1973 pour 600 $ et a investi 200 $ supplémentaires en amélioration pour le rendre accessible à des clients prestigieux comme Plant et ses acolytes. Outre son avion légendaire, Robert Plant a également été aperçu utilisant d'autres moyens de transport aérien exclusifs. À Batumi, en Géorgie, il a été aperçu à bord d'un bombardier CRJ-200, exploité par Global Reach Aviation. Cet élégant avion commercial de 27 mètres de long est propulsé par 2 turboréacteurs à double flux de pointe, offrant une consommation de carburant optimisée et d'excellentes performances pour un avion de cette taille. À l'intérieur,
Le CRG de 100 offre un espace spacieux et confortable, pouvant accueillir jusqu'à 50 passagers. La location d'un appareil de ce calibre est très onéreuse, avec un coût horaire estimé à environ 118,0 $. Qu'il sillonne les mers à bord d'un navire classique ou qu'il sillonne les cieux à bord d'un jet privé, Robert Plant continue d'adopter un style de vie axé sur le voyage, le luxe et l'exclusivité, philanthropy. Tout au long de sa carrière, il a consacré son temps, son influence et ses ressources financières au soutien de diverses organisations caritatives, notamment celles qui œuvrent dans les domaines de l'itinérance, de la santé mentale, des soins de santé, de l'éducation musicale et des secours en cas de catastrophe. En avril 2024, Robert Plant a renforcé son engagement auprès des personnes dans le besoin en devenant mécène de Good Shepherd, une association caritative basée à Wolverhampton qui vient en aide aux personnes sans domicile fixe et en difficulté. L'organisation fournit des services essentiels, notamment la distribution de nourriture, des programmes de soutien et des initiatives visant à la réinsertion sociale. Dans le cadre de son engagement, Robert Plant a soutenu un nouveau programme de stage visant à offrir des emplois rémunérés aux personnes sans domicile fixe. Le même mois, Plant a également apporté son soutien à la Wolves Foundation, l'association caritative officielle du Wolverhampton Wanderers Football Club. En devenant mécène et en faisant un don important, il a contribué au financement des initiatives de la Fondation en matière de santé mentale. Sa contribution témoigne de sa profonde préoccupation pour le bien-être de sa communauté locale et de sa reconnaissance de l'importance croissante de la sensibilisation à la santé mentale. La Fondation Wolves s'efforce de fournir des ressources éducatives, des programmes de sensibilisation communautaire et un soutien direct aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Au-delà de ses contributions financières, Plant a mis son talent musical au service de nombreuses causes caritatives. En 2019, il a participé au 3e concert annuel Love Rocks, NYC, un événement caritatif pour God's Love We Deliver. Cette organisation fournit des repas aux personnes souffrant de maladies graves, leur garantissant ainsi une alimentation nutritive adaptée à leurs besoins. La participation de Plant à cet événement a non seulement permis de collecter des fonds essentiels, mais a également permis de faire connaître la mission de l'organisation, encourageant ainsi de nouveaux dons et soutiens. Les actions caritatives de Plant vont au-delà des traditionnels concerts caritatifs. En 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, il a soutenu les travailleurs de première ligne en collectant des fonds pour l'achat de fournitures médicales. Il a ainsi contribué financièrement à une campagne GoFundMe en faveur d'un petit fabricant de vêtements de Kidderminster, en Angleterre, qui produisait du matériel chirurgical pour les hôpitaux locaux. Ces efforts ont permis aux professionnels de santé d'avoir accès aux équipements de protection nécessaires, démontrant ainsi son engagement à aider les personnes en situation critique en ces temps difficiles. Musicien de longue date, Plant comprend l'importance de l'éducation musicale et de la préservation de la culture. Il soutient activement la Grammy Foundation, une organisation créée en 1989 pour promouvoir la reconnaissance et le développement de la musique enregistrée dans la culture américaine. La Fondation s'associe à la Recording Academy pour sensibiliser le public à l'importance de l'éducation musicale et artistique, ainsi qu'à l'urgence de préserver l'histoire de la musique enregistrée. Grâce à son soutien, Plant a contribué à ce que les futures générations d'artistes aient accès aux ressources et aux opportunités qui leur permettent de vivre leur passion pour la musique. Outre son travail avec le Teenage Cancer Trust au Royaume-Uni, Plant soutient également Teen Cancer America, une initiative fondée par Roger Daltrey et Pete Townshend de The Who. Cette organisation se consacre à la création d'unités hospitalières spécialisées aux États-Unis pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents atteints de cancer. Ces unités offrent des soins adaptés à l'âge des jeunes patients, créant ainsi un environnement plus confortable et plus favorable pendant leur traitement. Un fonds dédié, géré par l'UCLA, contribue à couvrir les coûts de lancement et de développement de ces programmes essentiels, que ce soit par des contributions financières, des actions de sensibilisation ou des spectacles caritatifs. Plant a fait preuve d'un profond sens des responsabilités envers la société. Par ses efforts constants, Plant a prouvé que la véritable grandeur ne se mesure pas seulement à l'aune de ses réalisations artistiques, mais aussi à l'impact durable qu'on a sur la vie des autres. Vie personnelle. Son parcours personnel, tout comme sa carrière musicale, a été jalonné de triomphes et de défis qui ont fait de lui l'artiste et l'individu qu'il est aujourd'hui.
Plant a épousé Maureen Wilson le 9 novembre 1968. Leur union a duré jusqu'en août 1983. Et ensemble, ils ont fondé une famille tandis que Plant devenait célèbre dans le monde entier. Le couple a eu 3 enfants, leur fille Carmen, née en 1968, suivie de leur fils Carac en 1972 et Logan en 1979. Malgré la pression de la célébrité et un programme de tournées intenses, Plant a toujours valorisé son rôle de père. Cependant, une tragédie frappa Plant en 1977. Son fils de 5 ans, Carac, décéda subitement d'un virus intestinal alors qu'il était en tournée avec Led Zeppelin. Cette perte le dévasta, le laissant le cœur brisé et s'interrogeant sur son avenir musical. Il a même envisagé d'arrêter définitivement sa carrière. C'est son ami proche et compagnon de route de Led Zeppelin, le batteur John Bonham, qui l'a aidé à traverser cette période sombre. Le soutien de Bonham a convaincu Plant de poursuivre. Et de son chagrin est née l'une des chansons les plus poignantes de Led Zeppelin, All My Love, écrite en hommage à son fils décédé. Carmen Plant, sa fille aînée, a suivi son propre chemin créatif. Devenue une talentueuse danseuse orientale, elle a parcouru le monde pour apprendre et enseigner cet art. En 2018, avant un concert dans le Devon, en Angleterre, elle a exprimé son amour profond pour la musique live, une passion sans doute influencée par l'illustre carrière de son père. Après son divorce avec Maureen Wilson, la vie personnelle de Plant prit un nouveau tournant. En 1991, il accueillit son 4e enfant, Jessie Lee, née de Shirley Wilson, la sœur de son ex-femme Maureen. Bien que Jessie reste peu visible, il joua un rôle important dans la vie de son père. En fait, l'une des raisons pour lesquelles Plant est finalement revenu en Angleterre après un séjour aux États-Unis était de se rapprocher de son fils. Au début des années 2010, Plant s'est retrouvé immergé dans la dynamique scène musicale américaine. Il a collaboré avec plusieurs musiciens et exploré différents styles musicaux. L'une de ses collaborations les plus marquantes fut avec l'auteure-compositrice-interprète Patty Griffin. Ils partageaient non seulement une complicité musicale, mais aussi amoureuse. Plant s'installa chez Griffin à Austin, au Texas, et apprécia d'être entouré de certains des meilleurs musiciens de l'époque. Il a confié au magazine Classic Rock combien il était inspirant de faire partie d'un environnement aussi créatif. Sa vie amoureuse a été marquée par des relations avec des artistes de renom. Entre 1993 et 1995, il a fréquenté la chanteuse britannique Najma Akhtar, qui l'a également accompagné lors de la tournée Page and Plant Unleaded. Au-delà de la musique et de sa famille, Plant a toujours été passionné de football. Depuis l'âge de 5 ans, il est un fervent supporter des Wolverhampton Wanderers, un club de sa ville natale. Son dévouement pour l'équipe a été reconnu en 2009 lorsqu'il a été nommé vice-président du club, un poste qui témoigne de son attachement profond à sa communauté locale. La vie personnelle de Robert Plant a été un voyage d'amour, de deuil et de résilience. Malgré ses difficultés personnelles, Plant a continué à profiter de la vie avec la même passion et la même authenticité qui caractérisent sa musique depuis des décennies. Alors que nous concluons notre exploration de la vie luxueuse de Robert Plant, il apparaît clairement que son parcours transcende la simple gloire et la fortune. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu de l'univers opulent de l'une des figures légendaires du rock. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de la vie de Robert Plant vous touche le plus? Poursuivons la conversation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir.